Bonjour, je m'appelle Amy Brousseau et aujourd'hui, je suis avec mon équipe ABC Clinique Santé pour vous parler du sommeil. Alors, bonjour les filles! Bonjour! Aujourd'hui, on discute d'un sujet qui touche plusieurs personnes, le sommeil. Donc, pour certaines personnes, c'est plus laborieux, donc c'est ce qu'on va aborder aujourd'hui. Stéphanie Lantier-Dubois, psychoéducatrice, tu vas nous parler de l'aspect un peu plus émotionnel, psychologique relié avec le sommeil. Oui, effectivement. Donc, en fait, ce qui est important d'abord et avant tout, c'est avoir une bonne hygiène de sommeil. Alors, pour ce faire, il faut avoir environ 8 heures de sommeil en moyenne par nuit pour un adulte. Il faudrait aussi idéalement se coucher et se lever à peu près à la même heure à tous les jours, que ce soit la semaine ou la fin de semaine. Tout ce que vous faites aussi dans les heures qui précèdent le temps où vous allez vous coucher est important. Donc, ce que vous mangez, les activités que vous faites vont influencer le temps que vous prenez à vous endormir le soir. Donc, ce qui est recommandé, c'est de faire des activités qui sont calmes et relaxantes avant d'aller se coucher. Donc, lire un livre, prendre un bain, faire de la méditation, vous faire des petits massages, c'est ce qui est le plus facilitant pour faire l'endormissement. Ce qui est à éviter totalement, bien sûr, vous le savez un peu tous, mais je vais les nommer quand même, Internet, tablette, téléphone cellulaire, jeux vidéo aussi, télévision. C'est complètement à éviter à cause, en fait, que ça stimule l'activité cérébrale au lieu de la ralentir. Donc, c'est un peu contre-intuitif parce qu'on le fait en étant soit assis ou couché, souvent, mais ça fait l'effet inverse de stimuler le cerveau. Aussi, la lumière bleue qui est diffusée par les appareils va lancer au cerveau le message que c'est le jour et ça empêche l'hormone de sommeil qui est appelée mélatonine de faire son travail et de commencer ce que vous allez voir habituellement comme des bâillements. Donc, il y a ça. Il y a aussi tout ce qui est trouble du sommeil qui influence la qualité. Donc, on va parler de l'insomnie qui est très connue, l'apnée du sommeil, le somnambulisme. Il y a aussi la paralysie du sommeil et le syndrome des jambes sans repos. Donc, tout ça a une influence sur la qualité du sommeil, mais également, il y a des troubles de santé mentale qui peuvent avoir un impact sur la qualité du sommeil. On parle ici de troubles anxieux, troubles dépressifs, le TDAH, même le trouble du spectre de l'autisme. Donc, si vous croyez avoir certains symptômes associés à ces difficultés-là, je vous conseille d'aller voir votre médecin pour en parler, pour qu'il puisse vous aider un peu à vous orienter par rapport à ça. OK, c'est super intéressant, merci. Puis, évidemment, il y a l'aspect physique relié avec le sommeil. Donc, Dr. Anne Bougie, qui est chiropraticienne, tu vas nous parler vraiment de l'aspect physique relié avec le sommeil. Donc oui, en effet, on va parler de tout l'aspect physique du sommeil parce que les gens ont beaucoup de questions par rapport à ça. Qu'est-ce que c'est un bon oreiller, un bon matelas, les positions à prendre? Pour les positions en tant que telles, les bonnes, c'est sur le côté, avec un oreiller entre les jambes, un bon oreiller pour supporter la tête et vous pouvez prendre un oreiller dans vos bras aussi parce qu'on a tendance à se sentir écrasé si on ne fait pas ça. L'oreiller entre les genoux aide à garder le bassin à la bonne largeur, dans le fond, qu'on n'ait pas une jambe par-dessus l'autre aussi. Il y a sur le dos, c'est aussi une bonne position à adopter. On peut mettre un oreiller en dessous des genoux, ça aide à relaxer le dos un petit peu plus à ce moment-là. Puis les mains peuvent être ou bien sur soi, sur le côté. Évitez de les mettre dans les airs parce que là, ça entraîne beaucoup de problèmes au niveau du cou puis le haut des épaules surtout. Une position à éviter, dormir sur le ventre, c'est terrible. Ce que ça fait pour le dos, le cou, le bassin, il y a beaucoup de problèmes qui s'en suivent. Malgré que beaucoup de gens adorent cette position de sommeil-là. C'est vraiment une position chouchou, mais elle est à éviter. Puis c'est une habitude à changer. Donc, il faut être patient quand on change cette habitude-là, mais ça se fait. Puis au niveau de l'oreiller pour la tête, est-ce qu'il y a des sortes d'oreillers qui sont plus intéressantes que d'autres à utiliser? Absolument. Donc c'est certain que l'oreiller de plume, encore comme la position sur le ventre, c'est un oreiller un peu chouchou, sauf qu'il offre aucun support. Donc quand on dort sur le côté, ça prend un oreiller qui fait vraiment la largeur de l'épaule pour que quand on est appuyé dessus, la colonne elle reste droite. Fait que c'est quand même, ça prend quelque chose d'assez épais puis qui reste épais. Le problème avec l'oreiller de plume, c'est que même si on le ramasse, à côté dessus, il s'affaisse puis on perd tout le support qu'on a besoin. Puis quand on dort sur le dos, ça prend un oreiller pas trop épaisse qui vient épouser la forme du cou. Fait que la courbe du cou, elle fait comme une banane par en arrière. C'est un peu ça qu'on veut aller supporter quand on dort sur le dos. Pas quelque chose de trop épais qui va venir pousser la tête par en avant comme ça. Fait qu'à faire attention à l'oreiller que vous choisissez. Les essayer en magasin, c'est certain, puis sinon,
c'est ça la difficulté, c'est que souvent on ne peut pas vraiment les essayer. Effectivement, c'est pas toujours facile de choisir un bon oreiller. Puis effectivement, c'est des oreillers qui parfois vont coûter un petit peu plus cher pour avoir un oreiller orthopédique, un oreiller qui va avoir une meilleure structure. Effectivement, c'est un investissement à faire. C'est ça. Puis la durée de vie d'un oreiller, c'est environ 6 ans. Fait à évaluer après 5 à 6 ans, est-ce que l'épaisseur est encore bonne? Est-ce que la fermeté de l'oreiller est encore là? Fait que, un peu le même principe pour les matelas. Dans le fond, les matelas, c'est une grosse question aussi. C'est dur de choisir quel matelas est bon pour moi. En général, on va recommander du semi-ferme. Parce que trop mou, c'est pas bon. Trop dur, c'est rough sur les articulations un peu. Donc, le semi-ferme va vraiment chercher l'entre-deux. Ce qui est le fun aujourd'hui, c'est que vous pouvez acheter un matelas puis on peut l'essayer pendant à peu près 3 mois avant de l'échanger. Donc, ça permet de s'assurer qu'on est confortable, qu'on est bien, qu'on a un bon support. Exactement. Donc, essayez les matelas le plus possible. Puis c'est pas mal ça. Chaque personne est différente. Fait que n'hésitez pas à poser des questions là, aux professionnels de la santé que vous voyez. Puis voilà. Mais c'est parfait. Je vous remercie beaucoup, mesdames. Et comme le sommeil, c'est quelque chose qui est multidimensionnel, hein, ça affecte plusieurs sphères de notre vie. On a une grande équipe de professionnels de la santé avec laquelle on discute de ce sujet. Donc, je vais inviter mes prochaines collègues à se joindre à moi. Merci beaucoup. Merci.